ils ont dit le 4. Donc, tout le monde va sortir là. C'est que ce qu'on va, quand tu t'offres une liberté, tu t'offres une détermination, là. Forcer, il y a les choses. On dit, il y a le miel au bout. En fait de trouver le miel, faut croiser abeille. Donc, c'est ça, forcer. Même si tu dors, tu peux mourir. Même si tu es réveillé, tu es arrêté, tu peux tomber, quand tu vas t'arriver, on dit la personne est morte. Donc, c'est pas que tu vas marcher que forcément que tu vas mourir. C'est pas que tu vas libérer ton pays que forcément tu vas mourir. Donc, on va mettre dans notre tête que on va seulement pour libérer notre pays, on va pas pour Gbagbo. Gbagbo, lui, il fait, parce qu'il dit, c'est que nous, on voit pas là, lui, il voit. C'est pourquoi il veut pas se reposer. C'est pourquoi il est sur pied. Sinon, il n'a rien à faire, il peut se reposer. C'est que le pouvoir l'a fait là, et lui, c'est son problème. Ses enfants mangent, ils mangent. Les gens qui sont en Europe, ils sont là, ils sont bien. Mais si tu prends les micros, toi-même actuellement là, c'est pas parce que tu as fait. Mais si tu prends ton micro, tu fais de panel, tu fais tout ça là. C'est pour que nous tous on soit heureux demain. Yeah. Donc, on doit comprendre que on doit être libre. Donc, on a besoin de force. On n'a pas besoin de découragement actuellement. On n'a pas besoin d'entendre qu'il va attraper Gbagbo, on serait faible. On a besoin d'encouragement. Quel que soit là, c'est le courage qu'on donne, on va se donner pour avoir plus de courage pour pouvoir atteindre notre objectif. Parce que le 4, on se dit que c'est une dernière date qui va changer notre nation. On dit la détermination libère ta nation. Donc on doit être déterminé à fond. Ce qu'on va faire, ça va sortir, ça va. Dieu qui est là. On dit aide-toi et le 7 aidera. Donc, c'est ce qu'on fait. Actuellement, on n'a personne. Les artistes qui devaient nous soutenir, ils sont là, eux-mêmes, ils se protègent. Ils ont peur, mais on ne va pas libérer ce pays. Puis un artiste va prendre le micro pour sortir nom de Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un même. Peut-être lui va partir retourner, il va retrouver Dramond avec sa rébellion à la CPI. Peut-être il n'y a pas une artiste qui a fait ça. Parce qu'ils ne peuvent pas chanter. Mais autant les années passées, tout le monde chantait, tout le monde disait ce qu'il voulait pour pouvoir encourager la population, pour pouvoir soulever la population à être libre. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Tout le monde a peur. Mais si un petit shot, tu ne peux pas payer pour donner à quelqu'un. Parce que tu as peur que quand tu vas commander, ils vont voir ton numéro, ils vont te venir t'attraper, ils vont te mettre en prison. On ne peut rien faire. Le pays n'appartient pas à une seule personne. Le pays nous appartient. Ça n'appartient pas aux les apatrides. Ça nous appartient. Donc c'est nous on souffre. C'est nous on vit mal. Actuellement là, c'est nous on souffre. Actuellement on en est marre. Tu dors mais tu te réveilles. Tu dis, hey, Seigneur, lui il est encore au pouvoir. On fait comment? Tu ne peux pas vivre. Dieu. D'accord, merci. On doit s'élever. On ne doit même pas penser à négatif. On doit obstiner. Et puis libérer ce pays. Merci, Précis, merci. Merci. Quand tu parles, ça me fait tout. Merci. Tu vas aller, Précis, c'est fini. Ouattara est fini. Ouattara, il est fini. Voilà, Précis. Ouattara est fini. Voilà. Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens, à tout le monde. Ouattara a fait, regarde tous ceux qui viennent parler là, ils ne sont pas Ivoiriens. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, c'est eux qui viennent parler. Ouattara est le danger des Africains. Il n'aime pas les Africains. Il n'aime personne, Ouattara. Voilà. Ceux qui le soutiennent là, c'est des terreaux. C'est des terroristes. Sinon, un Malien, Ouattara, on dit là, des militaires étrangers. Oui. Mais comment un vrai Malien, il peut être dans l'armée de Ouattara? Et puis Ouattara voit les terroristes dans son pays. Il dit à ses parents. Et puis tu es sûr que lui va faire parler de Ouattara? Jamais. Jamais. Un vrai Malien aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire ne peut pas faire parler de Ouattara. Voilà pourquoi on dit que c'est les terroristes. Parce que vrai Malien, vrai Burkinabé, vrai Nigérien, vrai Guinéen aujourd'hui ne peut pas faire parler de Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, tous les Africains ont compris. Aujourd'hui, rien la Côte d'Ivoire, depuis on est né là, on n'a jamais vu ça. C'est quelle parole qui finit pas? La Côte d'Ivoire est détestée partout. Partout. Partout, tous les Africains n'aiment pas les Ivoiriens. Et il y a d'autres moutons qui sont là, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers. Mais c'est un gros danger. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, restez tranquille. Ouattara, il est fini. Voilà. Il va sauter, mais il est fini. Voilà. Un jour. Ouais. Je vais passer mon message aussi au peuple ivoirien, puis je vais descendre. Vas-y. Voilà. Donc, Ivoirienne, moi, ce que je souhaiterais vous dire, mes frères, mes chers compatriotes, notre pays est en train de nous échapper. Il faut que nous nous levons comme un seul homme. Je descends. Pour pouvoir arracher notre pays dans la main de ce despote, de ce dictateur, de cet autocrate qui est à la tête de notre pays.
Voilà, les étrangers sont venus, ils sont privilégiés dans notre pays. Des personnes qui ont été recrutées pour être des rebelles, des étrangers, aujourd'hui, qui ont nos passeports, qui se croient plus ivoiriens que nous, qui ont nos terres, qui ont tout ce que nous avions en tant qu'Ivoiriens. Ils sont en train de nous prendre nos dignités. Nous n'avons plus rien à faire. Laurent Gbagbo est en train de combattre pour nous, nous devons le soutenir à combattre auprès de lui. Voilà. Victor Hugo l'a dit. Victor Hugo l'a dit, face à une dictature, la révolution est de droit. Thomas Sankara aussi nous a dit, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Parce que quand on a peur de souffrir, on va rester dans cette souffrance et cette souffrance va nous consumer et on va rester dedans. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara va nous opprimer, hein, du sort qu'on a peur de le chasser, on va rester dans cette peur et son égrégore va s'augmenter. Parce que, ça dit, ce 4e mandat, si ça passe, il a encore, c'est-à-dire qu'il y a un autre pouvoir spirituel qui s'augmente sur les Ivoiriens. Et ce qu'il faisait avant là, et puis on trouvait que c'était dur, c'était méchant, ça ne devait pas se faire, ça va se multiplier par 2. C'est ce qui arrive. Donc là où nous sommes là, notre destin est dans notre main. Il faudrait que nous essayions de mettre la peur à côté et affronter la réalité. Personne ne viendra le faire à nos places. On nous traite de Dabachi, on nous traite de comme ceci, comme cela. Mais l'armée qui est là, elle n'appartient pas à Alassane Ouattara. Tous les dictateurs du monde qui ont essayé de faire confiance à l'armée, ils ont été déçus par l'armée. Parce qu'ils ont compris finalement que l'armée, elle était républicaine. L'armée ne tue pas. Si les chars qu'ils font sortir pour nous dissuader, pour nous intimider, c'est des choses qu'ils font pour nous faire peur. Mais en réalité, personne ne va prendre un char et tirer sur un peuple. Jamais de la vie, ça ne va jamais se passer. Vous comprenez? Donc, il faudrait que le 4, si on sort, Laurent Gbagbo, il fait ce qu'il a à faire, et nous aussi, on a ce qu'on a à faire. Donc, vraiment, on compte sur nous tous, les Ivoiriens, que ce soit les femmes, les Ivoiriennes, les filles, les hommes. Il faut qu'on soit unis comme un seul homme pour dégager Alassane. Il ne faudrait pas que le 4e mandat passe. Merci beaucoup, Hamzo. Merci, Défense. Alors, ça a été clair, Défense, c'est clair. Mélissa, tu es là, Mélissa. Tu es là, tu as quelque chose à dire, Mélissa. Mélissa, tu es là? Ou bien Douce, tu es là, Douce? Oui, je suis là. Vas-y. Elle a fini, d'accord. Donc, Hamzo, bonsoir. Je salue tout le monde. Ouais. Voilà. Et moi, je voulais un peu renchérir sur ce que Aigle avait dit. C'est pour ça même que je t'ai monté. Vas-y. Pour dire que c'est vrai que on va sortir le 4, on va faire tout ce qu'on veut. On a mis ça dans notre tête. Mais moi, je pense que faut pas qu'on reste là. Ça soit seulement dans les portables, dans les appels sur le panel. Le 4, là. J'ai dit le 4, là. C'est maintenant ou jamais. Si on a loupé le 4, là, on a encore oublié Côte d'Ivoire. Et ce qui est en train de se passer, si on a oublié le 4, ou bien on a peur, ou bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de nous, vraiment, c'est en train de nous intimider, là. C'est qu'on a oublié. On a perdu même la Côte d'Ivoire, on oublie. Ouais. Sortons. Le 4, c'est le 4. Je ne sais pas comment il a vous définir le 4. Je ne sais pas s'il a dit c'est l'anniversaire de tout. Donc, tu es d'accord avec l'américaine pour dire que non, si c'est des marches pacifiques pour aller danser, pour revenir là, c'est pour aller faire bébé là-bas. Pour dire non, 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 et puis retourner à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on s'en va le 4 là, on ne quitte plus là-bas jusqu'à ce que lui là, il dégage avec sa clique. Il faut que les niais là, ils sautent. Sinon, si ça peut partir pour manger banane, boire de l'eau et puis se retourner, c'est lesquels là. Non, c'est pas la peine. Parce qu'il y a un bon matin, comme ce qu'il a dit là, ils sont en train de prendre petit, c'est Gbagbo, ils vont venir se lever matin. Et quand je vois dans les commentaires, les gens disent que non, c'est pas possible. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Là, tu vois pas que quand son drap est à l'envers là, quand il se réveille le matin, il dit bon, selon tel temps, toi qui viens parler en bas des temps, on te prend, on te met en prison. Et puis ils le font. Vous pensez que cela il y a quelque chose? Même si c'est pour vous vendre, vous qui êtes sur le panel là, pour que Ado gagne l'élection, il est capable de le faire. Ouais. Il n'a pas pitié. À Manière, il n'y a pas pitié dedans. C'est sa devise. Ouais. Il s'en fout. Lui là, c'est Tchinchinou la mort chez lui. Donc nous aussi, c'est Tchinchinou la ou le Djali. Excusez-moi du thème. Il n'a pas pitié de quelque chose. Il n'y a pas sentiment. Il n'a pas pitié. Ouattara n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Vous avez pensé qu'il va y avoir vous. On compte sur quoi? Faut pas en compter sur les gens qui sont dans l'Occident là-bas, ONU, les Nyelekwe, les ce qui est composé là, c'est les bêtises. C'est nous-mêmes. On n'attend pas quelqu'un pour faire notre palabre. C'est nous-mêmes, on doit faire notre palabre. Toi, mais tu te délivres pas, tu attends que, est-ce qu'il peut faire ça? L'Occident même va venir le prendre. Ado s'en fout. Actuellement, c'est qu'il fait, il s'en fout. Il n'écoute rien. Il est lancé. Vous voyez comment ils sont en train de scier, regarder un peu tout ce qui se passait autour du ciel de PPACI. Ils sont en train de chercher moins de renettes. Ils vont dire, bon, on se rend pour Gbagbo. Je touche du bois. Réveillons-nous, hein. La façon dont ils sont sortis dans dos pour annoncer leur date pardon, ceux qui seront éligibles, là.
Ils n'ont pas respecté la date qu'eux-mêmes ils ont donnée. Ils sont sortis un beau matin où personne même ne s'attendait à ça. C'est comme ça que nous-mêmes aussi, on doit sortir dans dos. On dit là où ton ennemi t'attend, là, c'est pas là-bas tu sors. Faut pas en jouer ça. Hein. C'est clair. Faut pas que quelqu'un va jouer ça. Voyez où ça s'en va là, où il commence à attraper les pions là. Ça devient aussi. Merci Amzo. Faut pas que quelqu'un, tu es femme, tu es en train de manger, tu es en train de causer ton mari, laisse tout ce que tu es en train de faire là. Maman, faut te lever, dire. Tes enfants vont avoir travail. Et quand tu as payé là, c'est le moment, on chasse lui là, on va vivre. Le pays est riche. On va plus dépendre de quelqu'un. Nous-mêmes là, on sera propriétaire de chez nous. Actuellement, Côte d'Ivoire n'est pas pour nous. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour nous. Arrêtez de compter sur leur justice encore en disant, ils ne vont pas prendre tant. N'attendons pas quand ça sera tard. Chaque matin qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Vous voulez que demain matin, je touche du bois, on se réveille et puis ils sont allés prendre Gbagbo. Vous allez installer qui maintenant? Je vous demande pardon. La nuit, là, ça va nous porter conseil. Quand on se réveille matin, là, on n'est plus dans le débat contradictoire avec quelqu'un. Lui qui parle, là, si tu peux prendre un pas de ta chute pour limer si sa gueule pourrie, là, tu le fais. Et puis tu dis, hey, moi, ici, je suis voyant, ici, voyant. Il défend ma patrie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Merci, Amzo, c'est ce que je voulais dire. Merci, Mélissa. Merci. Alors, douce, là. Amzo, c'est moi qui ai appelé. Vas-y, Notice. Elle n'est pas là, douce. Notice, bonsoir, Notice. Ah, bonsoir, Amzo. Comment tu vas? Ouais, tranquille, tu connais. Merci. En tout cas, si je vais dans la même lignée que tout le monde, là, ça ne sert à rien, non? Comme je n'ai pas besoin d'applaudissements, là. Ouais. Je vais dire ce qu'il y a à dire. Vas-y. On peut bien dire, ouais, on va dire, oh, le cadre, sortons. On veut voler nos terres. Comme ci, comme ça. On doit prendre notre destin en main. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire en est là jusqu'à le 4 octobre 2025 qui sera le jour de délivrance? On doit bien se poser des questions. Ceux qui devaient prendre les devants, qui nous ont fait espérer que c'est eux qui étaient les donneurs de mots d'ordre, les communicateurs, ceux que le peuple attendait, ils vont donner le feu vert, le feu rouge avant que les gens ne bougent. Tous ceux-là, ils sont responsables de ce que le peuple n'attend que le 4 octobre pour bouger. On a entendu des communicants. Quand j'entends certains communicants, ils parlent bien. À la fin, ils disent, en tout cas nous, c'est pour installer Laurent Gbagbo. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est bon, hein? Le peuple a assez souffert, on ne veut plus de Ouattara, non au 4e mandat, mais à la fin de leur phrase, ils ajoutent, on va installer Laurent Gbagbo. Cette dernière communication, dans tout ce qu'ils ont dit là, a retardé carrément le combat. Après, il a fait des... Non, mais où elle voulait en venir? Enfin, finir. Comme ça, on allait lui donner sa réponse. Parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Elle voulait qu'on installe son grand-père. Elle voulait qu'on installe son grand-père. Ou bien elle voulait quoi? Ou bien elle n'est pas ivoirienne. Quand vous venez là, quand vous venez sur les panels là, respectez les gens. Hein. Ici, on n'est pas sur un panel de débat contradictoire. Si vous ne comprenez pas là, ici, là, nous, on est en train de se galvaniser pour sortir massivement. Tu nous demandes pourquoi on attend la date. Viens fixer une date. Pourquoi vous ne respectez pas les gens même? Anti à Côte d'Ivoire. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Le pays sera délivré. Anti encore. Ouais, famille, Anti encore. Ouais, Lumbe. Amso, bonjour. Bonjour. Tu comment? Ah ouais, vous écoutez, fais mon micro un peu. Il y a fort. Peut-être il y a beaucoup, peut-être ce qu'elle veut dire, peut-être il y a beaucoup de leaders. Donc quand les gens parlent pour dire qu'ils vont installer Laurent Gbagbo, peut-être ça décourage d'autres personnes. Ça a découragé qui? On est là pour la liberté. On n'est pas là pour quelqu'un. Donc s'ils ont dit on va installer Gbagbo, donc toi, c'est parce que toi tu veux pas que Gbagbo soit installé. C'est que va être... Ça peut pas décourager. Ouais, comment attends, le béni, c'est là, le béni. Pour un combat uni, c'est pas pour un combat détaillé. Oui, je suis là. Mais ici, là, c'est pour tout. C'est ce que le président a dit. Que tu sois GPS. Moi-même, je suis GPS. Que tu sois GPS, que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Comme Presley l'a dit là, on ne va pas se battre pour quelque chose, pour quelqu'un, forcément. On va se battre pour nous-mêmes, libérer notre pays et récupérer notre pays d'abord. Donc quand elle vient puis elle commence en disant, c'est pas ça qu'elle veut dire, la dame. Elle a un gros problème. Elle veut nous dire pourquoi on n'est pas sorti plus tôt. Genre si on est garçon, mais on est femme là, pourquoi on n'est pas sorti plus tôt? Il y a des gens qui viennent sur les panels là pour narguer les gens. Ouais. Et ici là, on n'est pas là, on est sur un panel sérieux. Non, c'est vrai, Elisa. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai.
Alors, le Béni, tu es là? Béni, tu es là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui t'apportent et ceux qui sont en bas. Moi, je voulais juste dire un petit truc et puis bon, descendre. Ouais. Bon, moi, franchement dit, je suis vraiment de tout cœur avec nos frères, vraiment, actuellement, au pays là où nous sommes actuellement. C'est très, très important que on puisse prendre notre destin entre nos mains. Voilà. Parce que là où nous sommes arrivés là, nous ne sommes pas là pour Babo, pour qui, pour je ne sais pas, président Soro, bien qui là, nous ne sommes pas là pour. Nous sommes là pour nous-mêmes, notre devenir et pour le devenir de nos enfants. Il y a un point, un trait. C'est que l'on a vu en 2011 là. Moi, je suis guéri, hein. Je suis guéri de père et de mère. Je ne suis pas mélangé ni à gauche ni à droite. Ce que l'on a vu en 2011 là, on connaît. On sait les traces qui sont sur nous. Et puis on a assis, on ne parle pas. Il y a longtemps, je suis ton panel. Hein. Je suis plein de panels. Je veille, je suis souvent en bas et puis j'écoute seulement. Mais on sait ce qu'il y a dans le cœur. On a trop la rage. Parce qu'on est fatigué. Ouais. On est fatigué. Mais on ne parle pas. Tu sais, la vipère qu'elle a là, elle est très calme. C'est comme ça les Ivoiriens. Tu vas penser que l'Ivoirien est bête. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Ne pense pas qu'il ne voit pas. Mais quand son temps arrive là, il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise lève-toi et puis il va se lever. Où nous sommes arrivés là. Il y a lieu qu'on meurt, et puis c'est fini. L'homme doit meurt une seule fois. Il n'y a jamais quelqu'un qui meurt deux fois. Moi, je pense qu'on ne va pas dire comme ça. Si c'est une bonne cause là, que Dieu seul nous préserve. Le gars qui était venu parler tout à l'heure, Aigle Royal, ça fait plus de 2 à 3 fois que je l'écoute. Franchement, d'ici, c'est de son cœur qu'il veut nous encourager en tant que les Ivoiriens. Vraiment, on est de tout cœur avec lui. Parce que c'est pas aujourd'hui que je l'écoute. Ouais. C'est pas aujourd'hui que j'écoute Cœur Royal. Mais quand je l'écoute, l'entendre parler, je sens que c'est quelqu'un vraiment, peut-être par sa parole, il veut nous amener aussi à libérer notre pays. Non, c'est clair, c'est son souhait, non? C'est son souhait. Beaucoup d'hommes disent tout ça, beaucoup d'hommes. Tous les Africains disent tout ça. Franchement dit, aujourd'hui quand je vois mes sœurs ivoiriennes qui sont sur le panel aujourd'hui qui parlent, aujourd'hui elles sont levées, elles sont en train de parler aujourd'hui. Vraiment, ils savent qu'elles ont vraiment le ras-bol. Et nous sommes tous fatigués. Ils ont vraiment la rage, on est fatigués. Ceux qui veulent pour nous distraire là, ils n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que les gens de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils pensent? Tu sais, c'est la violence là, c'est eux ceux qui connaissent ça. Nous tous, la violence, c'est à nous. Hein. Un sauvage là, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Moi, j'ai dit toujours à mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriens, ce 4 là, c'est notre dernier virage. Ce qui va se passer. Ce qui va se passer, va se passer. On n'a pas besoin de dire sur le panel, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Non. Parce que tout à l'heure, quand la maman l'américaine parlait pour dire non, on va aller tourner à la maison. Non, 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 non. On ne peut pas dire ce qu'on doit faire. Non, 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 non. Voilà pour moi, il préfère même que si les panels, chacun parle son ethnie même, c'est mieux même. Là, le français, là, tout le monde comprend trop ce qu'on veut dire. Les gens comprennent trop ce qu'on veut dire. Pourtant, quand tu parles ton ethnie, lui qui comprend, il a compris. Lui qui n'a pas compris, il va comprendre après. Amazon, on est fatigué. Hein. On est fatigué. Franchement dit. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué d'être muselés. On est fatigué de voir nos frères. Actuellement, d'autres sont en prison à la marque. Comment ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on sait? On connaît la situation. Nous, on est sur les panels, on parle, on arrive à manger, on arrive à sortir. Mais et les autres qui sont emprisonnés actuellement, inutilement. Faut voir la maman là même, depuis hier, bon, il ne sait pas même aujourd'hui même, bon, elle est dans la main des rebelles, il ne connaît pas sa situation. Yeah. C'est pour elle-même qui me fait mal, tu vois. Même femme âgée, Ouattara prend, une vieille femme. Eh ouais, Ouattara. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, si on va emprisonner toute la Côte d'Ivoire, quand on emprisonne toute la Côte d'Ivoire, c'est fini. Parce qu'un pays, tu veux diriger, tu vas emprisonner tout le monde, mais tu diriges qui? Tu veux gouverner qui? Moi, je ne comprends pas. C'est quelle politique on ne peut pas faire sans même s'emprisonner? Pourquoi? C'est quoi? Et quand on veut se lever, les gens disent non, levez-vous, sortez, allez voir, sortez, allez voir. C'est quoi? On va voir quoi qu'on n'a jamais vu. On va voir quoi qu'on n'a jamais vu. Ou bien mettre les chars français devant, et puis vous mettre à côté des chars français, et puis venir sur la population. Maintenant, on a vu ça en 2011. On a vu tout ce déploiement en 2011. On était là, on a tout vu sur nos yeux. Mais c'est quoi? C'est qu'est-ce que le 4 là, ce qui va arriver, ce n'est qu'à arriver. S'ils vont nous tuer, nous tous, on va nous tuer en même temps. Tout va finir.
C'est mieux, hein? Voilà, c'est mieux. On a assis, nombreux sont assis et puis on ne parle pas. On est couché, on regarde seulement et puis on ne parle pas. Ils peuvent penser qu'on est bête, ou on a peur, on a peur. Mais on a assis et puis on regarde seulement. Il y a des gens qui ne parlent pas sur le panel, mais quand ça va commencer là, c'est là qu'ils vont les connaître. C'est là moi je m'arrête. Merci le béni, merci. Ok, vas-y, attends d'abord, attends. Attends, Mortis, tu auras la parole tout à l'heure. Alain, vas-y, Alain, bonsoir. C'est comment? Tu vas bien? Ton micro est fermé, ton micro. Bonsoir la famille, on dit quoi? Ouais, tranquille, ça va. Ah, Dieu merci, vraiment. Je me présente encore. Il m'appelle Nimé Yolalin. Je suis Yacouba Ménager Guéré. Ouais. Ouais, je suis enfant de l'Ouest. 100%. Aujourd'hui, quand il voit mes frères sur panel, il voit la famille, tout le monde cause. Ça me fait du bien. Moi, je ne me cache pas. Hein. Vraiment, vraiment, grand frère, merci beaucoup. Non, c'est clair. Tout ce que moi, j'ai demandé à les Ivoiriens. Voilà. Mais regardez, hein. Moi, j'ai perdu mon papa dans la crise. Je me présente. Hein. J'ai égorgé mon papa dans la crise. Je n'ai pas connu la personne qui a égorgé mon papa. Aujourd'hui, aussi vigile, aussi sécurité, agent de sécurité de Côte d'Ivoire. Je me cherche. Il n'y a plus de diplôme. Qui n'ont qu'à regarder. Les Ivoiriens, mes enfants. Mais elle est là. On donne un studio. Je n'ai pas dit non, quelqu'un a me soutra. Non, il y a bien moi-même, je me soutra. Je me brûle, je me paye. Il ne faut pas venir mener mon nom à Tchiki. Nous sommes censés, hein. Chacun son couloir, hein. Chacun sa route pour réussir. On ne pas dit non. Nous sommes censés, nous sommes respectés. Il y a un prophète guerrier qui dit, Bodi Glokoti, Amélie Maïroani, vous ne pouvez pas si on dit, hein. Il y a un prophète guerrier qui a dit ça. Ce côté, ma maman a dit, Baba il de Jogwaka, il de Gopega Jokwaka, ils ont Kosaka. Nous de Gopega Jokosaneka, ils ont Kwaka. Censé. Qui n'ont quand même un peu d'eau dans les vins. Les Ivoiriens n'ont qu'à s'asseoir, on cousin, c'est tranquille. La Côte d'Ivoire, Ado, Babo, Sogio, Le Goudi. Sont les ministres à côté, nous ne les connaissons pas. Les deux personnalités qu'on connaît dans la Côte d'Ivoire ici, c'est Babo, Sourou, qui n'ont qu'à respecter. Nous, on a perdu beaucoup. Hein. On a perdu parents. Hein. On a perdu parents. On est actuellement là. Et regardez-moi. Je suis sécuritaire. Hein. C'est pas mon caméra pas grand. Je suis sans parents. C'est ma mère ceux qui protège. C'est ma mère ceux qui protège. Donc, c'est ainsi. Mon père est resté dans la crise. Mon père était à l'école en 2002, un jeudi, quand la crise a frappé à main, tous ceux qui connaissent. Ils connaissent. T'as porté le live là, c'est attaqué là. Donc c'est ainsi. Asseyez-vous, posez. Chacun peut parler sa poche, hein, ou vous perdez encore des gens encore en bas. Donc c'est ce qui est difficile. On est ensemble. Si je suis abonné à toi, on est ensemble toujours. Mais c'est ça au boulot, pas trop parler. Ouais, merci bien. Merci. Vas-y, Notice, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je vais plus continuer parce que de toute façon, j'allais atterrir là où nous tous, on est d'accord. Mais comme ça a été coupé, je vais m'arrêter là. Néanmoins, ils ont peur. Non, c'est pas grave. Je monte sur ce panel-là juste pour toi. Et puis, j'aime bien aussi l'autre dame, Alice. Je crois que c'est Alice, non? Ouais. On n'est pas toujours d'accord, ça m'a de parler, mais ça me plaît bien. Je monte à cause de vous deux. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais néanmoins, Mélissa, je ne crois pas que tu as le droit de me parler n'importe comment. Je ne pense pas que ce soit normal, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Il ne faut pas s'adresser aux gens comme ça. Faut pas trop rentrer dans les condescendances quand tu t'adresses aux gens. On ne se connaît pas, donc je ne pense pas que tu dois t'adresser à moi comme ça. J'ai donné mon point de vue, je n'ai pas fini ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas fini, c'est pas la peine. Hamzo, je suis occupé, je descends et la prochaine fois, merci. Merci, Notice, merci.
Moi, si tu la fièvre, elle descend. Mais ce que je voulais te dire, ma chérie, même si tu non, c'est pas la peine. Mélissa, non, c'est pas la peine. Tu vas pas m'empêcher de parler. Non, c'est pas la peine. Tu as déjà dit ce que tu voulais dire. C'est pas la peine. Si tu veux, tu descends, mais je te dis que ici, non, je vais descendre. Un débat contradictoire. Non, tu t'es mal adressé à moi. On fait pas un débat contradictoire ici. Non, c'est pas. Parce qu'actuellement, nous, on a quelques jours. Moi, c'est récemment que je te vois sur le panel de. Donc, même si c'est récent. que je te vois. Non, c'est ça qu'il y a des gens qui sont sur ce panel. Ils parlent. C'est pas une question d'habitude. Tu ne parles pas aux gens comme tu parlais. Sur un panel, c'est pas une question. Tu fais pas ça, Mélissa. On est dans le même combat, tu fais pas ça, c'est tout. Ici, même si on est dans le même combat, on ne vient pas pour décourager les gens, on vient pour galvaniser les gens. Oh non, tu n'as même pas. Voilà, quand tu viens et que tu décourages les gens, tu vas baisser les gens. On a besoin d'être galvanisé, on n'a pas besoin de ça qui va abaisser les gens. Il faut regarder les dames. L'un n'est pas au bruit, l'un n'est pas au parlant. Voilà. L'un n'est pas au bruit, l'un n'est pas au parlant. Hamzo, alors on est trop concentré sur notre objectif. Il ne faut pas que les gens vont venir sur le panel pour venir dire du n'importe quoi pour vous distraire les Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens ont un problème très sérieux actuellement. Il faut dire ce que tu as dit là. Il faut parler, Quadio. Laisse-moi en paix. Mélissa, t'as pas de te mettre en cause. Il faut parler ce que tu as dit là. L'heure n'est pas actuellement à venir sur le panel pour venir distraire les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont tellement un problème très très sérieux. C'est leur nation. Et tous ceux qui ne vont pas dans la ligne. Mais est-ce que quand tu as écouté, écoute-moi, Quadio, arrête un peu ton cinéma là. Et quand tu es venu là, tu as trouvé des gens qui étaient en train de distraire. Je suis en train de parler, calmez-vous. Tu as trouvé des gens qui étaient en train de distraire. Calmez-vous, calmez-vous. Tous ceux qui ne vont pas dans la ligne de mire du combat actuellement là, les gens n'ont qu'à dégager sur les panneaux. Il ne faut pas les gens vont venir ici pour venir distraire les gens ou bien pour venir mettre le doute dans le cœur des Ivoiriens. Là, on est trop concentrés. Les gens viennent sur les panneaux pour raconter leur vie. On n'est plus dans ça. Nous, on veut du coup. Mais alors, tu me rejoins? Écoutez-moi. Moi, je ne suis pas venu contredire quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu contredire quelqu'un. Voilà, je suis venu encore. Ceux qui sont en bas qui m'écoutent. Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. 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 Je suis venu. Moi, je suis toujours ce panel. C'est même chose là. Ce que j'ai dit là, c'est ce que tu as dit. Nous aussi, on va écouter ce qu'il dit. C'est bon, c'est même chose. Mais laissez-moi parler. Tu me demandes à quel problème. Je te dis que ce que tu es venu nous trouver en train de dire là, c'est ce que tu viens répéter. Je peux parler? Vas-y, il faut parler, Quadio. Voilà. Donc, si je suis monté sur le panel, c'est Hamzo, ce soir-là, je suis venu encore pour dire aux Ivoiriens de rester mobilisés. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens viennent sur le panel pour vous distraire. La personne qui monte sur un panel pour vous distraire, faites-le sauter. Ici où on est là, nos leaders, nos leaders que nous on connaît ici là, c'est Gbagbo. La personne qui ne veut pas entendre là, n'a qu'à aller ailleurs. Voilà. Non, tu as bien fait d'appuyer ça. Non, plaise à la personne qui veut. Tu as bien fait d'appuyer ça. C'est vrai qu'on fait le combat des Ivoiriens, mais actuellement, là, c'est Gbagbo rien. C'est Gbagbo, c'est nos leaders, c'est Gbagbo. Voilà, donc on déplaise à celui qui devait entendre. Donc quand ils voient les gens viennent se parler pour dire que non, les Ivoiriens étaient mobilisés, mais quand ils ont dit qu'on va installer Gbagbo, les gens sont découragés là. Ça là, c'est Doyi. C'est Doyi, c'est ce que nous on appelle Doyi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui fait mal dans le combat où on dit on est ensemble là. Aujourd'hui, voilà, donc ne veulent pas se les parler. Les gens montent ici, pourquoi ils disent ça? Bon, je sais pas, c'est vrai on est ensemble, mais chacun suit son leader, chacun suit son mort. Je ne vais pas venir parler au nom de tout le monde. Je parle au nom du président Laurent Gbagbo. Ouais. Donc moi, si moi je suis monté ici, c'est Gbagbo, mais c'est Gbagbo ou rien. Voilà, et le 4 là, nous on va sortir. Le 4 là, on va travailler à attraper tous pour nous déposer à la Maca. C'est ça qu'il s'agit. Je descends. C'est clair, Quadio. Merci. C'est vrai que tu as pas dit ça. André, vous avez dit même chose, Mélissa, tu as dit même chose. Quadio, hein? C'est ce que je voulais dire. Donc lui et moi, on a dit la même chose. Il a fini par conclure ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit ici que quand la dame elle a parlé, c'est pas le moment de venir te plaindre ou quoi que ce soit. On te dit qu'il y a une marche qui est là le 4. Tu viens nous dire pourquoi on attend le 4. Aïe. Ça n'a pas lieu d'être. On est en train de galvaniser la jeunesse, les gens qui pourront être à mesure de sortir et puis de comprendre qu'actuellement, il s'agit de la libération du pays. Donc, quand tu viens donner un autre avis, ça ne va pas. Et quand lui vient, il arrache la parole aux gens comme ça se fait pas. Si tu veux parler, tu attends. Quand on finit de se calmer là, et puis tu prends la parole, tu dis, les filles, c'est pas le moment de venir faire tant. Ouais, et tu n'arraches pas ça, sinon pour. C'est tout. Non, il était en colère et puis il est venu me dire ça. Il était en colère. C'est vrai, il est en colère là, pardon, pas mettre ça sur les femmes là. Ouattara là-bas, pardon. Tu as raison, Mélissa, tu as raison. Alors, qui est là, la petite là, bonsoir.
Cri là, bonsoir. Oui. Douce, depuis là, est-ce que tu es là maintenant? Tu es libre maintenant? Je suis là, Mzo. Ouais. Je suis là. Bonsoir. Qu'est-ce que tu peux dire pour la délivrance de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu peux dire? La Côte d'Ivoire serait libre dans quelques jours. Qu'est-ce que tu dis? Ce que moi je peux dire est que nos frères là, ils sont fatigués. C'est-à-dire, il y a un embouteillage là-bas à la Maka. À Maka, là, Draman, il met. Ils sont devenus maintenant si escargot, si polo, si poisson, si champignon. Les Ivoiriens souffrent. Ça fait pitié. C'est triste. C'est vraiment triste. Pour quelqu'un qui avait soif du pouvoir hier, qu'on se promenait dans tous les macoussis des accords à accords. Aujourd'hui, là, c'est lui qui est devenu os de gorille dans nos gorges. Vous voyez? On dit la charité bien ordonnée commence par soi. On avait hier les tontons Philippe Mangou, eux-mêmes les généraux d'État. C'est-à-dire que quand on dit qu'aujourd'hui il y a défilé là, c'est eux qui sont à la tête. Mais quand un camion de bœuf arrive, avec un camion de mouton là arrive, de l'autre côté de l'Afrique là, et que les frères là, les Johnny Pacheco qui étaient au corridor, qui appelaient le général, il y a des troupeaux de bœufs qui arrivent, il y a des pistolets dedans, il y a des machettes dedans. On dit laissez-les passer, ce sont des livrets. Vous avez vu aujourd'hui comment notre pays là va là. Sincèrement dit, ça fait pitié, ça fait honte. Mais moi je pense que c'est fin de Draman qui est arrivé. Parce que qui aurait cru que Ali Bongo un jour du Gabon allait tomber comme patate pourrie? Qui aurait cru? C'est de ça qu'il s'agit. Draman lui-même là, il n'est pas tranquille. Amzo, tu dors bien que lui. Draman il est embrouillé. Mais avant de partir, avant de Djala, il veut remuer là. C'est-à-dire que notre plaie, notre blessure, il veut prendre la tête, mélanger tout Côte d'Ivoire là, avant de partir. C'est la fin de Draman qui est arrivé. Hein. Lui-même, il sait ça très bien. Avec tonton Brahima là. Tonton Brahima qui est chauve, c'est-à-dire que tonton TikToker. Un matin comme ça, on avait un monsieur qui s'appelait Adou Richard. On ne sait pas s'il est parti à la retraite ou bien il a 90 ans, maintenant il est à la retraite. Il y a tonton Brahima qui est venu. Il dit si tu pètes et que tu fais commentaire, on te prend, on te met au nouf. Tout ça là, c'est pour les Ivoiriens. C'est-à-dire que matin, midi, soir, on a café, on a goûté, on a entré. On est stressé dans notre propre pays. Mais je vais poser une question. Les Syriens Hezbollah là, qui ont quitté l'autre côté du pays là-bas là, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, plein, combien de mille de Libanais qu'on les a vus avec les Syriens là. Est-ce que vous avez une idée où ils sont? On ne sait pas où ils sont. Ils sont dans les maisons, bien logés, bien blanchis, camouflés, de la manière que Blaise comparait à l'Est chez nous là. Et puis c'est les Odette Lorignon là qui sont aujourd'hui dans les mains. C'est les Justin qui sont dans les mains. C'est des Ziki qui sont dans leurs mains, en train de les torturer, on dirait des crapes. Il faut enlever les pinces du crabe là, et puis tu vas laver, tu vas préparer, mais malgré ça, tu vas laisser un bruit. Les Ivoiriens, on souffre. Dans le match des 4 là, il faut qu'on ne doit pas sortir, on doit sortir pour notre pays. On doit eux-mêmes les encercler. Si tu sais que tu es fatigué, et que dans guerre, voilà le monsieur qui était monté ici, qui faisait son témoignage, Guéré mélanger Yacouba. Si tu sais que tu es fatigué là, c'est le moment de sortir sur le terrain. Pour aller venger ton papa. Actuellement là, ton papa là, il va te reconnaître si toi tu vas lutter pour lui. On n'a pas dit, on l'a égorgé. Et puis c'est resté dans ton cerveau. Aujourd'hui tu en parles. Tu es Abidjan mais tu en parles. C'est que tu es fatigué, tu es chargé. J'ai dit, on n'est pas là pour s'amuser. Si c'est moi ceux-là, le président Laurent Gbagbo va aller, c'est-à-dire que c'est vraiment notre dessin entre nos mains. Mais les gens qui sont autour de nous, on les appelle comme ONU ou bien quoi là. Ceux-là, c'est doi. S'il n'y a pas de bafou dans un pays là, eux ne mangent pas. Amzo, si tu vends qu'il n'y a pas de client là, tu peux avoir l'argent. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont dans leur rôle. Chacun a son rôle. C'est un film. Sur la terre ici là, chacun a son rôle. Même les voleurs, ils ont leur rôle. Voilà. Donc, tous ceux qui vont venir dire que nos gens, ils sont l'ONU. La seule personne que même là, les Toubabou ont peur de eux, là, c'est Poupou Napou. Si c'était moi le Woody, là,
Il m'en va là-bas et puis il m'en va aussi en Chine. On va faire bras de fer. Par exemple, on ne peut pas accepter qu'un père, il a au moins 10 enfants et puis on ramasse tous les 9. On les met en prison et c'est celui qui reste là, il est handicapé, il ne peut pas marcher. C'est lui qui vient nous tous nous affaiblir. Ça ne marche pas comme ça. On doit sortir pour notre pays. Hein? Sinon là, comme eux m'ont dit Dagbashi là, c'est dans ça on va rester. Draman, il n'a pas camarade. Hein? Draman, son seul ami là, c'est le Toubabou et puis le pouvoir. Le reste là, il vous met ses bandes de touche. S'il veut, il te fait rentrer au terrain, s'il veut, il te laisse. Draman n'est pas venu pour s'amuser à quelqu'un. Draman n'a pas allié, il n'a pas ami. Draman est venu, il est venu venger les Ivoiriens. On ne sait pas qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Draman, mais on ne sait pas. On souffre, Hamzo. On souffre. Si on va prendre la liste des Ivoiriens là, c'est pas bon. Pays là même sans odeur de Woubi. La Méditerranée même est fatiguée des Ivoiriens. Migration par-ci, migration par-là. Depuis quand? On est fatigué. On veut libérer nos pays. Lui-même, il sait, Draman sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il sait qu'on n'est pas prêt pour lui, on n'aime pas. Donc comme il sait qu'on n'est pas prêt pour lui, là, il va nous fatiguer quand on serait épuisé là. Et puis lui-même, il sait qu'on est épuisé. C'est-à-dire quelqu'un qui a faim, qui a gêné 40 jours, est-ce qu'il peut courir pour montrer une montagne là? C'est là que Draman va avoir nos compétences. Mais c'est qu'il oublie. Qui aurait cru que le président Laurent Gbagbo allait sortir de la CPI? Qui aurait cru? Mobilisation, prière, tout le monde est sorti. Le monsieur aujourd'hui, il est libre. Donc c'est la même chose qu'ils sont en train de nous faire. On était là matin ici, hein, ils ont mis une maison du président de comment on appelle ça, président des victimes et tout. Tous ceux-là sont fatigués de Draman. Même dans l'armée de Draman Ouattara là, c'est l'AES seulement qui est là-bas. C'est les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, c'est eux seulement qui sont un Draman. Sinon, vrai Ivoirien de père de mère là. Malgré que lui-même il est Ivoirien. Eh, moi il dit, mes frères Ivoiriens là, si tu dis que tu es Ivoirien, que tu es fatigué de Draman là, faut payer quelque chose là-bas. Dès que tu as le salut là, vous allez vous éclater là-bas. Tu payes quelque chose là-bas, tu mets dans ta poche. Tu es militaire, tu as le salut là. Vous deux là, vous allez aller là-bas. Nous on serait libres ici. C'est quoi? Quelqu'un qui va parler hier là, les Odette Lorignon, la madre là, elle a parlé que hier. On les prend maintenant directement à la Maca. Directement. Ça veut dire que Draman c'est pas camarade de quelqu'un, les frères. Si on veut sortir, on sort. Si on ne veut pas sortir, on laisse. Parce qu'il faut qu'on sorte. De eux, Draman, il est en contact avec tout ce qui est réseau en Côte d'Ivoire. Il verse bien pour ça. C'est-à-dire que toi, mets ta propre puce là. Tu es identifié jusqu'à dans ta propre chambre de Draman. Draman te connaît toi-même. Tout ce que tu dis là, c'est tu es tracé. Maintenant, quand tu es ici à Bengue aussi, là, le jour que tu prends ton petit moment, que tu dis que tu es à Babi, là, comment ça se fait qu'à l'aéroport, tout le monde sait que tu arrives? C'est réseau dans réseau. Mes frères, Draman n'est pas venu s'amuser avec quelqu'un. Draman, il n'est pas venu s'amuser avec quelqu'un. Comme les gars veulent partir à faire des lois avec lui, c'est pour ça qu'il est en train de regarder la Côte d'Ivoire. Sinon, il va nous chasser, nous tous. Et puis, ils vont s'asseoir. Pour éviter ça, là. Si on ne veut pas que nos frères là meurent en Kaba, là, depuis 15 ans, il y a des gens encore qui sont en Kaba là-bas. Ça ne fait pas pitié. Ou bien ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Ça fait quand même pitié. Parce que le gars là, il faut qu'on le prenne. Si c'est pour jeter quelque chose sur lui là-bas, là. Sinon on a vu, hein, punaise, hein, les trucs, on a mis. Ou bien il ne dort pas en Côte d'Ivoire. Lui, il dort dans l'eau ou bien. Ça fait trop mal, franchement. Et les gens là montent ici pour nous insulter. Ils se moquent de nous. Et puis on est là, on fait pitié, c'est triste. On ramasse nos frères, on les met en Kaba. Matin, celui qui s'est réveillé en Kaba, il voit son frère. Ah, Joton, t'es arrivé ici depuis quand? Ah, depuis hier, je suis là. Au doigt là-bas, c'est comment? C'est triste. On est là, on regarde. On est là, on regarde. En tout cas, marche de 4 là. Il faut que les Ivoiriens et même les... Ils font sentir le monde entier que trop, c'est trop. Trop, c'est trop là. On ne veut pas que ça soit une simple lettre d'écriture. On veut voir les actes. On sort dans les rues. On est mobilisé. On envahit. C'est eux qui ont supermarché là-bas. C'est eux qui ont les grandes entreprises là-bas. Ou bien, les entreprises aussi là, ça ne peut pas tomber. On ne peut pas faire le code. On ne peut pas tout dire ici. On peut tout faire. La nuit, quand tout le monde dort là, on peut sauter compteur ou bien on ne saute pas compteur.
Arrivé à un moment donné, on arrête. Il faut qu'on sorte pour mobiliser nos pays, nos frères et sœurs, et puis qu'on arrache nos pays aux mains des putschistes là. Aux bandes de terror, qu'on arrache nos pays, Amzo. On est fatigué. C'est clair. Oui, mais quand tu es en Europe ici, là, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas épuisé. Amzo, C'est clair. chaque jour tu as envoyé jeton. Chaque jour tu as envoyé jeton. C'est-à-dire que toi-même, le dernier de la famille, là, c'est toi qui deviens le grand frère, grand soeur de la famille. C'est dur. On ne peut plus parler. Tout le monde a oublié de chuchoter dans sa chambre. Tu parles dehors, on te prend, on te met au coin. Dossier de tout le monde est sale. Parce que Kabbalah, c'est un vilain truc. Quand on te met là-bas, ton dossier est sale. C'est pas bon. Donc, il faut qu'on soit mobilisé. Et puis qu'on sort le 4. Parce que dans notre Côte d'Ivoire, là, les vrais Ivoiriens, là, il y a eu trop de traites. Ouais. Il y a eu trop de traites. Jusqu'à présentement, là, les traites là continuent. Comme les assauts, les Rachel Crasso, tous ces, les talibans Choco, tous ceux-là, ils ont toujours des traites. Vous allez monter ici, là, vous allez parler en Webeo. Taliban Choco va appeler là-bas là, pour dire que voilà ce qu'ils ont dit en Webé. Vous allez parler en langue ici en BTO. Rachel Crasso va appeler pour dire voilà ce qu'ils ont dit en BT. Vous allez parler ici en gourou. Il y a un gourou là-bas qui va donner signification. Celui qui a fait Pierre l'identité, qui a denté des Draman, lui il va donner signification de ça. Vous allez parler ici en Abro. Tante Marie-Claire là-bas là. Une Abro va parler ici. Tante Marie-Claire va donner signification de ça. Donc on est pris dans notre propre piège. Afin de donner aux gens là, ils ont coupé nos mains là, ils ont mis dans la marmite et puis on dit on n'a qu'à manger. On n'a même plus de bras, on n'a pas de doigts. Mais nos propres mains là, ils ont préparé, puis on n'a pas de main, on te dit prends la main pour manger, tu vas manger avec quoi? C'est être trop gentil là. Makoussis, de Accor, de Ouaga, de Lomé, de Cotonou là. C'est ça qui a envoyé Draman aujourd'hui, il est dans nos gorges, on dirait piège. Piège de gazelle. Ça ne peut pas sortir. Tu vomis, ça ne sort pas. Du nord, jusqu'à tous les enfants du nord, il a tout mangé comme Zuma. Il a tout mangé. Comme Zuma. À l'ouest, là-bas, il n'y a pas petit enfant. Au centre, il n'y a pas enfant. Tête de Kofi, tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, là. Tonton Brahim ne parle pas de ça. Voici comment il s'appelle là. Tonton, lui qui coupe les tendons là. Il a fait là. Aujourd'hui là. Tonton Brahim ne parle pas de ça. C'est triste et c'est honteux pour la côte. Mais si on reste silencieux comme... Il faut qu'on sorte. Le 4 là, que les gens de Gagnoua sortent là-bas. Que les gens de Vavois sortent là-bas. Il n'y a pas route. Que les gens de Djokwe sortent là-bas. Que les gens d'Abidjan sortent là-bas. Que tout le monde sorte. Quand on va envahir la Côte d'Ivoire là, pour 2 semaines là, quand il n'aura pas essence dans leur voiture là, on va voir s'ils vont marcher pour aller au travail au plateau. C'est parce que quand on va marcher, on les caresse les poils, qu'ils ont eu goût dans ça. Mais en tout cas, courage à tous nos frères. Merci. Voilà, on les a pris, on les a mis de l'autre côté là-bas. Courage à la maman Odette Lorignon, une grande députée de son état. Voilà, en tout cas, courage à elle. Et merci vraiment, beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire, là, 2025, là, vraiment lui-même, il sait qu'il est tombé, il est couché, c'est fini. Voilà, donc je vais m'imiter par là. Merci, merci. Attendez, attendez. La fleur là, je vois, c'est qui ça? La fleur là. Bonsoir. Bonsoir, la fleur là. C'est Draman. Ah, c'est là. C'est un rebelle, c'est un rebelle. Ouais. C'est Boys, t'es là, c'est Boys. C'est Boys. Oui, oui, je suis là, tout à fait, tout à fait. Ouais. Soyez salués, soyez salués. Salut, Amzo, en tout cas, merci. Merci, merci pour cette chaîne que tu mets à tout moment à notre disposition. Merci. En tout cas, big up à toi. Voilà, je remercie aussi les camarades, les frères. Voilà, où nous sommes arrivés là. Dieu a sa main dedans. Et ça là, nous on a vu. Nous, les hommes de terrain et politiques, là, nous on a déjà vu ça de loin. Voilà, ils ont déjà commencé. Hein. On a déjà vu ça de loin, frère. Voilà, je m'explique. Actuellement, ils sont en train de faire de sorte que... Parce qu'actuellement, ils ont déjà peur. Donc, comment faire pour dissuader l'opposition? Il faut prendre les grands leaders, les têtes. Nous, on savait ça. Les Taïn Nestor, les Plesslers, tout ça, nous, on sait ça. Mais ce qu'ils font, c'est zéro. C'est zéro. C'est là, je suis arrivé, frère. C'est zéro. Actuellement, là, les mouvements sont déjà positionnés. Voilà. Et puis, ça a quitté entre eux-mêmes. Voilà. Il y a déjà une confusion, une confrontation entre eux-mêmes. Ça s'est passé entre eux, mon frère. Voilà, depuis le PR parle pas. Et puis le 4,
Là, parce que c'est le 4 s'est passé. Ah. Mais on la espère date, bien, ces boys. On espère bien. Actuellement, là, on est dit de Saint-Thomas, ces boys. Abzo. Ouais. Moi, je dis, puis je répète, la date, là, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui a la date. Ouais. Ça s'est passé. Voilà. Tu es venu par l'épée. Tu vas retourner par l'épée. Faut pas avoir peur, champion. Tu as versé ça les gens. Verse-toi tout ça aussi. C'est normal, champion. Les gens de l'Ouest ont fait quoi? Les guéris, les gens de l'Ouest ont fait quoi? Moi, j'ai été à Ditrison. J'ai été à Djokwe. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu. Il y a des traces et des faits. Ils ont fait des fosses communes. Ils ont creusé des trous. Ils ont enterré toute une famille entière. Ça, on ne va pas en parler. Quand on a parlé, non, il n'y a jamais eu de génocide. Oui, on est d'accord. Mais nous, habitants et enfants de l'Ouest, là, nous, on sait qui a créé cette génocide-là. Nous, on sait. On sait, on connaît. Voilà, c'est la question d'un crime. Ils ont 3 crimes. Hein. Incitation à la haine, crime contre l'humanité, trouble à l'ordre public. Ça, c'est les Français. Hein. Eux, c'est ce qu'ils ont appris dans l'école de droit. Voilà. Et tête de tout ce qu'ils ont coupé, là. La tête de tout ce qu'ils ont coupé, là. On en est où? Le bac à verre, on en est où? Ça, c'est pas une question d'incitation à la haine, mais il faudrait que la loi, le droit soit équitable des deux côtés. On est dans un pays où l'injustice a pris le dessus. Et ceux qui font la justice ne sont pas je peux dire, les enfants du pays, originaires du pays. Ouais. Et puis ils le font, ils sont contents. Prends-moi où je te parle là. Moi, je suis dans un quartier. Je suis là, moi, c'est encore de loin. Voilà, c'est pas une incitation à la haine, c'est la réalité que nous vivons actuellement. Hein. C'est clair. Les Maliens, les Guinéens qui sont dans nos quartiers actuellement, aujourd'hui, là, avant, on vivait bien à l'aise. Mais aujourd'hui, là, ils sont dans le coin, hein, frère. Ils sont dans le coin, mais ils font amitié en bris. Et ils savent que ça allait prendre. Voilà, nous, on a vu des gens qui ont pointé du doigt aux gens dans la crise. Ils me disent, 2011. Voilà. Mais moi quand ils regardent, ils me font rire. Il n'y a pas une incitation à la haine, mais parce qu'ils sont venus là, ils vont partir comme ça, c'est ce qui est normal. Parce que le Burkina là, ça appartient au Burkinabé. Le Mali là, ça appartient aux Maliens. La Guinée appartient aux Guinéens. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire là? Ils sont cacrés, ils sont collés. Mais la Côte d'Ivoire appartient à personne. Du moment où on a la carte d'identité, ça fait de nous des Ivoiriens. Ce n'est pas Ivoirien, frère, c'est Ivoiro. C'est même pareil pour nous quand on sort pas en Guinée, Mali là. On plaide pour avoir la nationalité malienne là. On dit non, nous sommes Ivoiro-Maliens. Parce que nous avons des origines. Mais nous là, nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Où est nous là? Nous sommes la même chose, champion. Où est un peu? C'est un match de Côte d'Ivoire-Mali. Ça, je vous rappelle, hein, ce qui s'est passé au Mali, Côte d'Ivoire-Mali là. Ouais, il y a des frères au Mali. Ma présidente a fait le Mali, mais fait le Mali au passage. Pendant que la Côte d'Ivoire battait le Mali, mais les Ivoiriens ne pouvaient pas crier. Ouh, parce que ces chiens, là, les bâtards qui sont ici, qui crient, on les regarde là. Mais tu ne peux pas faire ça au Mali. Tu ne peux pas, champion. Tu ne peux pas faire ça au Mali, c'est impossible. Mais ici, là, il y a tout de laisser aller, champion. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous, on dit que nous sommes hospitaliers, non? On est d'accord. Mais trop, c'est trop. Voilà, façon eux là. Quand on va chez eux, nous reçoivent là. Pourquoi quand tu dis que tu ne peux pas faire ça au Mali, il te dit pourquoi Sidiki Diabaté là, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas refusé Sidiki Diabaté? Mais il faut voir comment ils ont accueilli, au Mali. Comment il s'appelle? Ibra. Il faut voir comment ils l'ont accueilli. C'est les moutons, les Ouattara qui sont méchants. Sinon les Maliens ne sont pas méchants. Voilà. Écoute-moi. Ouais. Écoute-moi. Actuellement là, nous sommes dans une zone de virage politique très pointue. Pour Sidiki Diabaté, il t'explique, hein. Et je dis que lui là, s'il vient faire son conseil, il vient là, il risque d'infiltrer les trucs. Et je dis c'est un infiltré. Hein, tu me comprends? Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte dans le jeu politique. Tu me comprends? C'est un leader. C'est une star, champion. On sait ce qu'il veut dire, star. Une star, il a toujours des contingents envers lui. Mais imagine-toi. Donc du coup là, le pouvoir actuellement là, elle est sûre, je ne sais pas, il peut te dire que sur une zone de village pointu, fine. Ils ont peur. Les gens qui regardent TikTok maintenant, ils ont peur. Ça tremble. Voilà. Donc tu vois un peu. Donc ce qui veut dire que même actuellement, si TikTok actuellement là, allô, c'est qui actuellement là, même si TikTok est ici là, il y a des gens qui sont en train d'enquêter. Hein.
Elle a travaillé là. C'est de pointer des doigts, lui là, qui donne dans ça, frère. Nous, on veut la paix, mais on veut la justice. Voilà. Tu dis que tu es majoritaire, mais le nom de tout le monde, on va aller aux élections. Non. Voilà. Toi, tu as quoi dans le nom des gens pour aller aux élections? Non, calme-toi, il s'est fait tout ça. Toi, tu dis, tu as allé aux élections qui vont quoi? Non, calme-toi, non. Amzo, il sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il dit ça. Ils sont là, ils sont sur les panels, ils sont là. C'est chiens, c'est parterre, ils sont là. Ouais, mais s'ils sont là, que tu appelles, s'ils sont là, que tu appelles, tu sautes. S'ils sont là, que tu vois que ça te dérange, tu quittes, tu vois? Tu quittes. Actuellement, là, nous, on n'a pas oreille. On n'entend plus. Tu vois? Ils sont là, c'est pour eux. Non, ils sont là, c'est la télévision, c'est là pour eux. Donc, la Côte d'Ivoire, là, ça l'air d'appartenir. La Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Et puis, nous, on n'a pas le droit de dire ce qu'on a. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Aïe. Ils sont là, et puis quoi? C'est ça qui fait, et puis ils font des bêtises. Oui, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir Hamzo, comment tu vas? Ouais, ça va. En tout cas, je remercie vraiment ce panel que tu lances pour qu'on puisse s'exprimer vraiment. Ouais. Je vais enrichir un peu sur ce que mes frères et mes soeurs ont dit. Je suis vraiment d'accord et d'avis sur cela. Nous sommes fatigués. Nous sommes véritablement fatigués. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Le sang est beaucoup versé. Le sang a beaucoup coulé. Tout ça pour qui? Tout ça pourquoi? Nous-mêmes aujourd'hui, nous-mêmes propres Ivoiriens aujourd'hui, nous n'avons plus droit à la parole. Pourquoi? Est-ce qui me fait mal? C'est-à-dire que tu t'exprimes de façon intelligente et intelligible, il y a certaines personnes qui se permettent de te pointer du doigt. Pourquoi? Et vous trouvez ça normal? Sachant qu'on sait qui a commencé la rébellion en Côte d'Ivoire. On sait qui est venu avec la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais c'était comme s'ils étaient aveuglés par quelque chose. Ils ne voyaient pas loin. On a beaucoup souffert de cette crise-là. Les Occidentaux nous ont mis les bâtons dans les roues pour installer ce drame-là. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués et il est temps pour nous de se lever. Comme l'autre frère a dit, on ne sait pas, c'est vrai, c'est le 4, mais on ne sait pas c'est quand Dieu va dire son mot exact. Donc, ce que moi je peux dire là, c'est plus le moment de dormir sur nos oreilles, nos oreillers. Il est temps pour nous de nous lever et prendre ce qui nous revient de droit. C'est clair, c'est tout. Il est temps pour nous de nous lever et prendre ce qui nous revient de droit. Parce qu'aujourd'hui, dans notre propre pays, on n'a plus droit à la parole. Parole. On n'a plus droit. C'est la maka. Tu dis deux mots, c'est la maka. Pourquoi? Donc, ce que je peux dire aujourd'hui à mes frères, il est temps pour nous de nous lever et de prendre ce que nous revient de droit. Battons-nous corps et âme. Nous ne sommes pas des sauvages. On n'a jamais été des sauvages. Et on a même fait des preuves lors de notre dernière sortie à Yopougon. On n'a rien cassé. Tout s'est bien passé. Mais c'est sûr que Draman va envoyer des personnes pour faire de la magouille. Ils vont mettre ça sur nos différents partis. Nous sommes beaucoup intelligents. Et on sait comment on va marcher. C'est ce que j'avais à dire. Merci. La marche, le dernier match que ça s'est passé, c'était pour négocier, genre pour que il puisse se retirer, mais il n'a pas pu se retirer. Il est resté toujours. Donc, match ça là, s'il veut là, tu fais quelque chose, tu fais pas, on te met en prison. Donc, s'il veut là, il a qu'à prendre des gens pour casser tout. Ça, c'est son problème. Mais, où nous on doit atteindre là, et puis ça va le faire quitter là. Il n'aura pas le temps même de mettre quelqu'un en prison pour cette marche. Ah, mais c'est la vérité, hein, ce que tu dis là. Parce qu'ils sont allés marcher pacifiquement. Est-ce qu'on ne les a pas accusés? Ah, ils ont mis les gens en prison. Voilà. Donc, ils ont mis les gens en prison. Ça là, il n'y a pas oreille, on n'entend pas, on ne pense pas à quelque chose. Avec Ouattara, si quand tu t'en vas là, tu t'en vas. Ce que tu dois faire, tu fais. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas fait de dire les menus, les quoi. C'est qu'elle suit. On s'en va, Dieu nous dirige.
C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est tout. On ne pense pas à Ouattara. Mais tu pars partir délivrer quelqu'un et puis tu penses au démon qui est dans lui. Tu ne penses pas au démon. Tu sais que Dieu va le délivrer. Donc tu t'en vas pour que tu sais que tu serais délivré. Donc tu t'en vas pour ta délivrance. Tu ne penses pas, est-ce qu'il serait délivré? Est-ce qu'il serait pas délivré? C'est pas ça. C'est clair. Donc, dans ta tête, il faut savoir que tu t'en vas pour ta liberté. Quel que soit ce qui va passer, ça va arriver derrière. C'est que tu as d'autres tombés. C'est que sur toi, tu peux t'élever, tu continues ton chemin. C'est ce qui est juste. C'est clair. Merci. Merci. Alors, qui est là? Joanie, quoi là? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais. C'est comment? Je suis ravi d'être dans votre panel. Hein. Je suis très ravi. Je suis ravi d'entendre les belles paroles et la bonne nouvelle. Quand il dit bonne nouvelle, c'est vrai que nos dirigeants sont aujourd'hui à la MACA, sont déférés injustement comme d'habitude. Hein. Mais quand il dit bonne nouvelle, c'est que j'ai eu l'annonce de la marche. Et ça, je m'en réjouis. Voilà. Maintenant, ce qui est là, faudrait pas qu'on ait peur. Faudrait pas qu'on ait peur. Le président Laurent Gbagbo a dit, faut pas qu'il pense qu'en nous arrêtant, on va se détourner de notre voie. Jamais. C'est vrai, il y a d'autres qui vont tomber. Mais la marche doit continuer. La bataille doit continuer. C'est même Laurent Gbagbo là, hein, dans les années intérieures, quand il luttait contre Houphouët-Boigny là, combien de personnes sont tombées? Ouattara là, s'il est trop petit dans l'affaire d'Houphouët-Boigny. Mais jusqu'à combien de temps, combien de fois Laurent Gbagbo allait en prison? Mais il a tenu tête à Houphouët-Boigny jusqu'à Houphouët-Boigny a déposé les armes. Donc ce monsieur là, s'il n'est pas sûr de gagner une bataille, il ne la fait pas. Vous comprenez? Donc, restons focus. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire les injures ou quoi, ça, c'est pas notre problème. Selon ce qu'il Laurent Gbagbo, mais l'organisation des deux partis vont déclarer, on est dedans, on suit. Et puis, on est gamé pour mettre là-dessus. C'est tout. Voilà. On est gamé pour mettre là-dessus. C'est-à-dire, oreilles, ils ont enlevé. Son quoi ou son procureur ou son... Ils ont... Attends, on écoute avec quelle oreille? On n'a pas oreille. Ils ont enlevé. C'est fermé. Mais vous parlez de quoi? C'est-à-dire, on a souffert pendant 15 ans. Où Opa est revenu, il a lutté, et puis aller s'hypocrite par là-bas. Il va s'asseoir, il va manger son riz et piment pour... il s'en fout. Mais il dit, ce qui est voilà, c'est pas bon pour vous, il a lutté pour vous. Maintenant, nous, on est là. Si un vieux con est prêt à lutter pour nous, on a peur de quoi? Et vous demandez, vous avez peur de quoi? Bataille qu'on a déjà gagné là. Faut pas que de quelqu'un va être mort. Claire. Faut pas que de quelqu'un va prendre l'eau. Faut pas que de quelqu'un va prendre l'eau. Bataille ça là, on a déjà gagné. Remarquez, un chien qui peut te mordre, hein, n'a pas besoin d'aboyer, il saute directement sur toi. Mais si vous voyez que ceux qui sont arrêtés là, c'est parce que là, ils peuvent pas. Sinon, au père est là, pourquoi il n'arrête pas? La tête pensante est là, pourquoi il n'arrête pas? On va les prendre. Ils vont essayer de moyen à côté, après essayer de distraire un peu l'homme. C'est donc plat. C'est ça qu'on appelle doi. Non, tu veux dire quoi? Ça nous prend pas. Ça prend pas, on n'a pas oreille. C'est clair, on n'a pas oreille. C'est clair. On n'a pas oreille. On attend seulement le 4. On attend seulement le 4. Nous, là, hein, on n'a pas dit en prendre machette, on le couper tête, non. On n'a pas béni ça. Mais ce pays, ça l'a nous libéré. La politique que le président Laurent Gbagbo nous a toujours enseigné, là. On va mettre ça en œuvre. Mais jusqu'à présent, là, eux, là, les politiques, les partis ont toujours enseigné, là. C'est la violence. Voilà. Nous, là, montré qu'on est civilisé. Mais dans la civilisation, là, on a montré qu'on se fout pas de nous aussi. C'est con, hein. Donc, il n'y a pas de débat là. Faut pas quelqu'un va prendre l'eau. C'est qu'ils sont des parler dans 4 mandats, c'est donc là, c'est connerie. Allez les chercher à négocier, il n'y a pas à faire d'aller aux élections ensemble. Il ne fait pas 4 mandats, on n'a pas oreille. Merci beaucoup. Merci. Tu as tout dit, c'est à nous de prendre nos destins en main, jeunesse de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont là, pour en découdre une fois pour de bon, hein, c'est clair. C'est clair. Mon vieux Koudou, tu es là, Koudou? Là, hein, je suis là, je suis toujours avec toi. Non, toujours. C'est ce qui me plaît, papa. Bonsoir, hein, bonsoir et puis du courage. Ouais. J'ai dit, je le répète toujours, j'ai dit la même chose hier. Le serpent là, même on a coupé la tête à ce débat. Ouais. Draman,
il a bout de souffle. Parce que quand il arrête les gens même, ils n'ont rien fait, bon, ça veut dire qu'il est déjà foutu. Les jeunes gens là, c'est les signes que le pays est déjà dans nos mains. Nous devons lever seulement le 4. Allez le 4 seulement et prendre le pays là, c'est tout. C'est tout, hein. C'est tout. Il n'y a pas de découragement. Prison là, c'est pas un problème. Moi, si j'étais là-bas, là, j'allais être devant un pays, je préfère aller en prison. Pour me reposer un peu peut-être. Ouais. Donc, en prison là, eux tous là, ils n'ont qu'à se donner comme des prisonniers. Dès l'instant qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, si c'est Alassane Ouattara qui les met en prison là, ils vont aller en prison, quand même, ils vont remplir sa maison. Parce que, comment on appelle ça, PPA ne peut pas suffire. Donc, et puis le procureur va les mettre dans sa chambre. Ils vont arriver dans la chambre d'Alassane Ouattara. Et quand il va rentrer dans les chambres d'Alassane Ouattara, s'il y a 5 millions, ou bien 2 millions, 3 millions, qui disent les mêmes choses là, c'est fini. C'est fini. Donc, il ne faudrait pas que les jeunes gens aient peur. Il n'y a pas de peur. Dès l'instant qu'ils n'ont pas volé, dès l'instant qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais, et c'est bon. Ils n'ont pas tué, c'est très bon. Il n'y a pas de problème. Donc, ils sont dans l'agonie, à l'agonie. Ils ont peur. Dans le vieux Koudou, Donc, ouais. la marche du 4, c'est confirmé. Le 4, on n'est pas tout La marche du 4 est confirmée. Confirmée complètement. Sinon, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Et ils n'ont qu'à dire les mêmes mots en même temps. Et puis, ils n'ont qu'à dire au procureur de venir les attraper, eux tous. C'est tout. Ils n'ont qu'à dire les mêmes mots en même temps, eux tous. Et puis, il va venir les attraper. Voilà. Comme ça, quand la PPA sera remplie, ils vont aller dans sa chambre. Et dans la chambre de Alassane Ouattara. Quand il n'y aura pas de place pour s'asseoir, il va sortir de là. C'est ce qu'on veut. Donc, okay. Voilà. Donc, c'est bon. Moi. Merci, le vieux. Merci. Merci. Hamza, bonjour. Oui, bonjour, Komoé. Hamza, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça bonjour va. À vous tous. Je descendais parce que j'étais dans les transports, je ne pouvais pas parler. Hamza, souvenir. À Kotoko, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont vécu cette période-là. Ceux qui ont vécu peuvent expliquer, moi je n'ai pas vécu ça. Voilà. Je connais bien ça. Quand il y a eu... tu connais. Ah bon. C'est ça qui fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui fait peur. Ah bon? Je comprends. Ah oui, d'accord. L'Ivoirien, il est doux et il est amer. Tu le provoques, tu le tapes, il dit rien. Mais le jour il se lève, personne ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est à là qu'on est arrivé aujourd'hui. Ouais. Ivoirien, Ivoirienne, l'hymne national dit, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Le pays nous appelle. Que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, du centre. Partout. Nous appelle. Il est temps de libérer la Côte d'Ivoire. Tu sais, Hamza, il y a une chose qu'il faut se connaître pour voir. Nous qui avons fait la brousse là, qui tendons les pièges là, quand tu attrapes un animal, piège attrape un animal, il sait qu'il est pris au piège, hein. Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais il se débat. Il se débat. Le pangolin, tu ne vois même pas sa force, mais il détruit tout. Il sait qu'il est pris au piège. Il se débat pour voir ce qui peut se passer. C'est ça, c'est à ce moment-là nous sommes. Le moment là est arrivé. Le moment là est arrivé. En face, ils savent que ils sont cuits. Ils sont pris au piège, par leur propre piège. Parce que eux-mêmes, ils ont sémé. Parce que l'Ivoirien n'a pas la culture de la violence. Ouais. L'Ivoirien est doux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le provoquer. C'est pas pour autant qu'il faut prendre son zizi pour faire siffler. Tu comprends? Ouais. Et donc, pour la marche du 4, là, alors avant d'arriver même à la marche du 4, on disait, on attend que le Woody de Mama lance l'appel, donne le mot d'ordre. Le mot d'ordre, là, il est donné. Il est donné, c'est le 4. C'est clair. Il ne va pas nous dire, il a donné le mot d'ordre. Il dit le 4, là, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Nos mamans. Moi, je profite pour dire à nos mamans.
à nos parents qui ont les champs de manioc, de gombo, d'aubergine, qu'elles se préparent, on va trouver un coin, elles vont préparer, on va manger. Et puis on est là, on va dormir là. C'est ça, le mot d'ordre il est donné. Ouais. Vous voyez, et les arrestations là, c'est pour distraire le peuple. C'est pour distraire le peuple. Vous comprenez? Mais la Maca là, les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, ils peuvent prendre combien de personnes? S'ils veulent là, ils n'ont qu'à ramener tous les cargos. Ils n'ont qu'à garer. Et puis nous, tout le monde va monter dedans. On va aller à la Maca, on va aller dans les prisons. Trop c'est trop. Comme le disait quelqu'un la dernière fois. Trop c'est trop. Comme le disait quelqu'un la dernière fois. Et s'il veut, il n'a qu'à clôturer toute la Côte d'Ivoire, les 322 000 km² là, qui mettent la clôture. Comme ça, nous tous, on est en prison. Ça veut dire que lui-même, il est en prison. Ça veut dire que lui aussi sera en prison. Ouais. Et s'il est en prison, qui va sortir? Qui va laisser son ami là-bas? Si lui, il est en prison là, qui va sortir et qui va rester dedans? Ok? Alors, ce qu'ils doivent savoir, c'est que quand il met une personne en prison, il y a 10 personnes qui sont en colère. C'est ça, il n'arrive pas à comprendre. Une personne en prison, il y a 10 personnes qui sont en colère parce qu'on ne met pas quelqu'un en prison pour mettre quelqu'un en prison. Est-ce que lui-même où il est là, il accepte d'aller en prison? C'est pour ça qu'il refuse, c'est pour ça qu'il se bat, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il a à faire. Alassane n'a jamais préparé les élections. Non, on oublie les élections. Il est venu par les armes, il va partir par les armes. Il est venu par le feu, il retournera par le feu. Il est venu par la brutalité, il retournera par la brutalité. C'est tout. C'est ça. Seulement que nous, on n'a pas fusil. On n'a pas lame rasoir. Nous, ce qu'on a là, c'est ça, c'est ce qui sort là, la bouche. C'est tout. Nous, on n'a pas fusil. Nous, on lui demande, c'est qu'il a assez mangé. Il n'a qu'à partir. C'est tout. On est fatigué. C'est tout. On est fatigué. Parce que ce que nous voyons, c'est plus profond, hein, Hamza, c'est plus profond. Les Ivoiriens souffrent, c'est vrai, mais c'est très profond. Sors de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est balafrée. La Côte d'Ivoire est déchiquetée. Des fois même, tu as honte de dire que tu es ivoirien. Ouais. Quand tu vas dans une administration, quand tu déposes, on te dit, d'où viens-tu? Tu dis, voilà mon passeport. On dit, ah bon, tu es ivoirien. Aujourd'hui, quand tu vas faire Western Union, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays qui blanchissent l'argent. Ah bon? Ah oui? Blanchiment d'argent, la Côte d'Ivoire est première. Ouais. Blanchiment d'argent, si ce que je dis est faux, c'est un peu chose confirmée ou infirmée. La Côte d'Ivoire est première dans blanchiment d'argent. Tu envoies 10 000 francs, Western Union te bloque. On te bloque. C'est qu'on n'a jamais vu. Donnant l'argent de ma petite soeur la dernière fois. Ils ont refusé. Ils ont refusé? Oui, j'ai envoyé l'argent à ma petite soeur, ils ont refusé. J'étais obligé de passer par Wave. Eh Dieu, mais ça, ils le soutiennent toujours. C'est ça, moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Un grand réseau de trafic de voitures, de grandes voitures, qui a été démantelé au Canada, aux États-Unis. Tu es sûr de ça, comment tu es sûr? Je ne vais pas dire pour dire, c'est pas pour me faire plaisir. La Côte d'Ivoire est balafrée. Ce que nous voyons, la corruption a dépassé ce qu'on voit. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre là, malgré tout ça là, mais ils le soutiennent toujours. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oui, mais cette magouille là, ces réseaux là, qui est dedans? C'est eux qui mangent. Ceux qui mangent dedans. C'est eux qui mangent dedans. Le trafic de voitures aujourd'hui, on dit les voitures qui doivent venir en Côte d'Ivoire, si c'est pas moins de jusqu'à 5 ans. Mais les voitures que vous voyez sur les parcs automobiles en Côte d'Ivoire, là, ont combien d'années? Ça passe par où pour arriver en Côte d'Ivoire? Si vous comprenez. Donc, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, même si vous ne pouvez pas marcher, prenez vos cannes, prenez vos béquilles, prenez vos... en attendant, là. Mais André, c'est national, hein, comme oui. C'est national, il croit. Mais c'est national. Que tu sois de Bepleu, de Mampleu, de tout, partout en Côte d'Ivoire, du nord au sud, ce jour-là, le 4 là, que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. Et puis, on va tous griller.
On va tous mourir. Et puis, maintenant, d'autres personnes les oiseaux vont faire naître d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Mais le 4, là, il faut que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens reprennent leur pays. C'est tout ce qu'on cherche. C'est clair. C'est tout ce qu'on cherche. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'y en a pas. On est arrivé au bout. On est essoufflé. On veut notre pays, là. C'est tout. C'est clair. Donc, c'est-à-dire les arrestations qu'ils sont en train de faire là, c'est pour intimider. Oh, laisse ça. C'est pour intimider la population. Ouais. C'est pour faire peur à la population. Mais quand ils ont arrêté Madame Odotte Lorignon, là, vous croyez que les enfants d'Odotte Lorignon sont contents? Quand ils ont arrêté Ziggy, là, vous croyez que les parents de Ziggy sont contents? Et ils vont aller t'applaudir, même s'ils disent rien, même s'ils ne parlent pas. Ça boue. Ça boue à l'intérieur. La casserole qui couvre la sauce, là, la casserole va, le couvercle va sauter. Le 4, là, le couvercle là, va sauter. Voilà, c'est tout. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, papa, maman, même si tu ne sais pas marcher là, fais 4 pattes. On va aller marcher. Les mamans aussi dedans, les mamans aussi dedans. C'est tout. Les mamans aussi. Tout le monde. Ah bon? Tout le monde. Mais il n'y a pas maman qui a... Celles qui peuvent sortir avec... Et puis il ne va pas sortir. Il n'y a pas maman qui a son enfant en prison. Maman a son enfant en prison. Maman a son enfant en prison. Papa a son enfant en prison. Les mamans là, sortez avec notre tissu rouge là, notre kojo là, sortez avec ça. Faites un drapeau, mettez ça autour de la tête, on va aller marcher. Nous les garçons là, si on peut mettre à bracon, on n'a qu'à mettre à bracon. Chez les acans là, c'est à bracon en main. Et puis on s'en va. Avant là, nos mamans, nos parents là. On peut rester même sans slip. Là comme ça. Ange, grâce, merci. Où lui il est quitté avant et puis il est en train de maltraiter les gens là. Et puis lui-même il va voir ça. Avant. On sort, si on sort pas là, les gars, entre nous, hein, on parle, on rigole. Mais si le 4, on ne sort pas, c'est fini. Nous sommes prêts. Bonsoir. Voilà. Merci, grâce. Je te laisse la parole, je descends. Je viens de rentrer. Merci, Hamza. Merci, Koumoué. Que le Seigneur vous protège tout le monde. Amen, que le Seigneur nous accompagne. Amen. Le combat, il est gagné d'avance. Le combat, il est gagné. On ne fait que badigeonner ça, mettre du vernis dessus seulement. Sinon, le combat, il est gagné d'avance. Merci. C'est clair, merci. Merci. Merci beaucoup. Anoussa, on dit Anoussa. C'est Hamzo. Vraiment, merci beaucoup, mon frère, pour ton panel. Merci beaucoup. Vraiment, ce que je voulais dire, vous savez, si vous connaissez bien ce qu'on appelle congodé, là, manioc, là, quand tu casses et puis tu mets au soleil, là, ça sèche. Et puis tu mets dans le mortier, tu commences à piler. Toi qui as pilon dans ta main, là, tu es en train de piler manioc sec, là. Dans le mortier, là, il saute comme ça. On dirait qu'il veut taper sur ton front. Mais tu as mis pilon, là, 2 fois, 3 fois seulement, là. Il est mort. Il ne va plus sauter. C'est poudre même qui sort maintenant. C'est poudre qui sort maintenant. C'est plus manioc qu'ils ont séché, qui était qui sautait, là. Il ne saute plus. Ouais. C'est ça qui est. Ceux qui sont en train de crier sur la toile là. Les marmots comme ça là. C'est là. Lui-même il crie comme ça là. Un bébé qui a 20 ans là. Makoso là. Un bébé là peut le casser en 2. Donc où il est là. Où il est en train de sauter là. C'est son dernier saut qu'il est en train de faire là. C'est clair. Il est en train de s'embrouiller pour nous. Oui. C'est parce qu'il veut nous embrouiller, c'est tout. Mais si nous on appelle là. Et ils sont en train de dire que non. Que élection là, ils vont reporter. Mais s'ils ont reporté, ça veut dire que Ouattara va rester au pouvoir. C'est ce qu'il veut faire. Mais nous, on ne peut pas laisser ça. Ils vont reporter. Mais grâce, quand il a posé la question, si les mamans, tu as confirmé, tu disais que oui, les mamans aussi vont être dans les rues. Donc, tu es sûr que les femmes de Côte d'Ivoire aussi sont déterminées pour être dans les rues? Les mamans vont sortir. Nous aussi, là, on a nos enfants en prison. Les papas, ils ont leurs enfants en prison. Qui n'a pas mal dans son cœur là-bas? Qui n'a pas mal? Tu as ton enfant, tu as couché ton enfant. L'enfant que tu as couché là, si quelqu'un le frappe là, ça te fait mal. Si toi-même tu le frappes là, ça te dit rien. Mais si quelqu'un frappe ton enfant là, ça fait mal, juste ça, tu peux te tuer. Et puis quelqu'un va prendre ton enfant, pour un rien comme ça, on met les enfants en prison. Pour un rien comme ça, on met les enfants en prison. Parce que vous êtes au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Maintenant, ceux qui parlent,
Les Niamolos qui parlent, qui n'ont rien à manger, qui ne peuvent pas manger une seule fois par jour, là même, qui parlent dans les couloirs, dans TikTok, là, pareil, ils ont quoi, quelqu'un qui a donné 200 francs, ils prennent les portables là, hein, on va couper les gens des choses là, ceux qui vont sortir là, on va faire comme ça. Ceux-là, ils vont faire quoi? C'est embrouillement. Ceux-là, c'est quand ils finissent de boire les coups là, ils viennent s'asseoir sur les trucs là, pour parler les conneries. C'est les gens qui boivent les belettes 100 francs là. Toi, tu n'as pas l'argent pour aller payer billet même 600. C'est toi qui as 100 francs pour payer Gbelé là. C'est toi qui as bouche pour supporter quelqu'un qui est en train d'envoyer un milliard dans son pays. Qui est en train d'envoyer un milliard dans son... tous ses enfants sont en haut. Et puis toi-même, pour chier, même pour avoir papier hygiénique, il ne peut pas chier dans WC même. Ceux mêmes qui s'embrouillent ici là, il ne peut pas chier dans WC parce que WC même, ils vont trouver. C'est en brousse ici. C'est en brousse. Et puis ils prennent papier en brousse là-bas pour nettoyer les vies. C'est-à-dire, c'est même qui sont rien, qui ne peuvent même pas manger matin et soir là. C'est eux qui s'embrouillent sur les réseaux. Quand c'est comme ça là, ça énerve les gens. Regarde les Makoso qui sautent là. Makoso là, il saute, il a quoi? Il a quoi? Makoso a quoi? Mais demain là, comme nous aussi on a pitié là, demain là, vous allez prendre sa bouche qui est large, on dirait coin de vache là, vous allez prendre ça encore pour lui, pour pardonner Makoso. Ah bon? Il y a quoi? Il a dit, 4 là, si on n'est pas sorti aussi là, c'est qu'on n'a qu'à fermer nos bouches là. Pour plus on va parler, on n'a qu'à laisser Ouattara, il va gouverner le pays, il va enfermer nos enfants, il va nous emprisonner. Et puis, le 4 là, pourquoi on va attendre Gbagbo? C'est avec Gbagbo là, lui il est là, tout le monde en train de regarder comme ça. Les blancs là sont en train de le regarder pour dire que non. S'il dit comme ça, et puis nous on sort là, c'est pour dire que c'est Gbagbo qui dit qu'on n'a qu'à sortir, et puis c'est comme ça. Si on sort là, on n'a qu'à sortir un lundi même, pour ne pas que ces gens-là travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi. Abidjan n'est qu'être mort, pour plus quelqu'un va travailler à Abidjan. Et puis il va enlever l'argent pour payer. Mais grâce, mais on va parler. Attends, ferme ton micro, président. Grâce, quel conseil tu peux donner aux mamans pour sortir, pour aller marcher? Comment elles doivent ouais. Conseil que je peux donner aux mamans là. Tous les mamans n'est qu'à sortir. Tous les mamans qui ont fait 9 mois, qui ont accouché, les enfants, on n'a qu'à sortir à nos koyo pour aller taper ça sur le goudron de Alassane, sur le pont d'Alassane, sur son visage, partout. Si quelqu'un même en règle là, il faut mettre ça dans la pompe. Tu vas envoyer ça au dehors. Tu vas arroser tout le monde. Ah bon? Oui. Donc, on n'a qu'à sortir. On n'a qu'à sortir. Trop, c'est trop. On est fatigué. Regarde ceux qui portent les montres que pays, tu peux construire un quartier. C'est lui qui vient s'arrêter. Il s'est dit, il est populaire. Il vient s'arrêter pour dire que non, la personne qui parle, on va l'enfermer. Et puis, regarde montre qu'il a apporté. Montre là. Vous êtes en train de vous engueuler partout là. Montre là. Regarde montre qu'il a apporté. Oui, on dit c'est cher, la montre, on dit c'est cher. Oui, où il peut enlever l'argent là, le propriétaire là, où il peut enlever l'argent là pour payer montre là, où il peut enlever. Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas avoir papier hygiénique même pour essuyer vos couilles. Et puis vous soutenez c'est là. Dieu serait bon, mais Dieu ici, ah bon? Bon, c'est là je m'arrête pour le moment. Ça énerve les gens. Ça énerve. On va attendre Gbagbo maintenant. On n'a qu'à sortir nous-mêmes, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à laisser faire des Gbagbo. C'est clair. C'est clair. Alors, merci. Là, on a trop attendu Gbagbo. Gbagbo, là, on l'a trop attendu. Ouattara, il est en train de manger, il est en train d'appuyer le pays, il est en train d'envoyer ça dans son pays. Il a son pays à part là-bas. Lui et sa femme là. Il est en train de faire tout en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? On est fatigué. On est fatigué. C'est clair. C'est clair. Tu as raison, maman. Tu as raison. Tu as raison. C'est là que je m'arrête. Les autres peuvent parler. Merci, Grâce. Merci. Merci. Comme tu as monté, alors, Précis, tu as quelque chose à dire, on cherche à me faire au live, il est 0, demain c'est un jour. Voilà. Est-ce que, Précis, tu as quelque chose à dire? Si tu n'as pas quelque chose à dire, on me fait au live. Ou bien, Grâce, si tu as quelque chose à dire, on me fait au live. Comme je m'apprêtais à me faire. Ouais. Oui, il faut parler pour toi, après, il a parlé. C'est qu'il y a à dire, il ne faut pas que les Ivoiriens se vont décourager. Tout le sang qui a coulé, toutes les larmes qui sont versées. C'est le moment de suer les lames, parce que Dieu a déjà sué notre lame. Donc, on n'a qu'à mettre dans notre tête qu'on est déterminé, qu'on veut libérer le pays. Donc, on va le faire. C'est nous seulement on peut le libérer. Personne d'autre ne peut libérer ce pays. Pas l'ONU ne peut pas nous aider. Personne ne peut nous aider.
C'est seule la population qui peut libérer son peuple. Donc, ensemble, disons non au 4e mandat et soyez déterminants jusqu'à fond. Que Dieu nous bénisse, qu'il protège la Côte d'Ivoire. Amen, amen, amen. Amen. Merci, précis. Alors, grâce, tu as un dernier mot à dire, vas-y. Ce que j'ai à dire aussi, Dieu là, il ne va pas quitter au ciel pour venir nous délivrer ici. C'est nous-mêmes, on va prendre nos forces et puis Dieu va venir nous aider. C'est comme ça. Ouais. Dieu là, il aide les gens quand il est dans un problème. Et puis il vient t'aider. Mais tu ne peux pas t'asseoir là et puis tu dis Dieu, Dieu, et puis Dieu va venir. Il faut te lever. Si tu commences à te battre là, et puis Dieu vient t'aider. C'est comme ça. Mais pourquoi on va s'asseoir et puis Dieu, on dit Dieu va nous aider, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Si nous-mêmes on ne se lève pas là, Dieu là, il a beaucoup de problèmes. Dieu a beaucoup de problèmes. Il est en train de régler ses problèmes ailleurs. Il y a des pays même qui ne sont pas encore. Il est en train de fabriquer les gens dans les pays. Il y a des gens qui veulent venir sur cette terre. Dieu est en train de les fabriquer. Et puis lui, il laisse ses travail là. Il va venir nous défendre ici. C'est quoi? On n'a qu'à nous-mêmes, on n'a qu'à se défendre. Dieu va venir mettre sa main dedans. C'est tout. Par ça là, les gens même qui tuent, les gens qui font du mal là, Dieu même les protège aussi. Donc nous là, si on s'en va là, Dieu va nous protéger, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Merci, grâce, merci, grâce. Alors tu as dit la vérité, grâce. Tu as dit la vérité. Voilà. Alors Digan, il m'a prêté à fermer. Tu as un dernier mot à dire par rapport à la marche. Tu as un dernier mot à dire. Oui, c'est que je voulais dire, à côté de monter là. Ouais. Bonjour tout le monde, il fait dire voilà. Ouais. C'est que moi je vais dire aux Ivoiriens, on est déjà déterminés. Voilà. Parce que c'est ce que excusez-moi, c'est ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Il dit, si on veut s'asseoir pour regarder, la guerre ne va pas finir. Il faut que la guerre finisse. Donc c'est ça qui est ça. Maintenant, à ceux qui veulent sortir, je vais leur dire, ne payez pas de l'eau, surtout parce qu'ils vont fabriquer de l'eau. Ils vont mettre les seringues. Faites attention à vous. Si vous sortez avec vos sacs, bouteilles d'eau dedans. Sortez les sacs avec bouteilles d'eau dedans, ne payez pas de l'eau. Écoutez-moi, j'ai fait un rêve, il y a des gens qui vomissaient. Il y avait même match, il y a des gens qui vomissaient comme ça, qui mouraient. Ne payez pas de l'eau au dehors, ni galette même. Et c'est que vous m'avez bien entendu. Amzo, ça disait, il faut balancer ça, parce que ils attendent. Mais les Ibériens sont très têtus. Ne payez pas de l'eau, c'est pas le mot, ça va vous prendre. Et puis vous devez payer de l'eau partout, parce que quand vous sortez là, mettez bouteille d'eau dans vos sacs. Et puis même si c'est chaud, comment là, buvez ça. Ne payez pas de l'eau. Ne payez pas de l'eau. Ils sont déjà déterminés. Oui, c'est actuellement les gars tremblent. Depuis que le gars a dit que là, ce moment arrive là, les gars tremblent sur actuellement, ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent déjà qu'ils sont déterminés. Le gars aussi là. Si c'est que le gars est là, lui, il ne sait pas l'argent, donc il est obligé de faire ce qu'il a. Vous-même, vous connaissez déjà. Donc, c'est ça qui est là. Si vous sortez là, préparez-vous. On n'a pas dit de sortir avec les machettes, les fusils, non. Sortez les mains nues tous les jours. Les mains nues tous les jours, on le dit. Amazon le dit ça tous les jours ici. On n'a pas dit de sortir les machettes, les quoi. Mais si vous sortez là, préparez-vous. Voilà. Ne mangez pas. Si vous arrivez chez vous, vous avez maman qui tient, sortons tous au dehors. On va aller affronter. Ils disent que non. Macron dit que lui, c'est lui qui est maintenant le porte-parole du gouverneur. C'est-à-dire que, où il est là, il sait que si demain est devenu quoi là, il est foutu, donc allez là. Il a déjà dit que lui, sa vie est déjà danger. Donc lui, il est prêt à faire ce qu'il a envie de faire. Donc il est là, il est déjà déterminé. C'est dit là, nous on n'écoute pas ça. Il n'est rien. Il n'est pas un Ivoirien. Il n'est rien même. Donc nous on ne le compte pas. Voilà, c'est un gars, on ne le compte pas. C'est un aventurier qui est en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas compté parmi les Ivoiriens. Donc nous là, il ne nous dit rien. C'est dit, il ne nous dit rien. Mais seulement que ce que moi j'ai dit à mes frères, à mes soeurs ivoiriennes, à mes mamans, à mes grandes soeurs, à mes petites soeurs, à mes enfants, si vous sortez là, sortez les bouteilles d'eau. Sortez les bouteilles d'eau, allez là. Ils sont déjà zélés. Ils sont déjà nyangami. Donc ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez vu, ils sont partis filmer. Ils sont partis filmer le truc de PPC là-bas, à tout Abidjan. Ils sont partis filmer les policiers. Et puis on les a attrapés. Je vous dis quelque chose, tout ce que tout vous le faites, tout rien n'est caché. Actuellement, à nos jours de maintenant, il y a caméra partout. Même si tu as tout agressé quelqu'un là, il y a quelqu'un qui est déjà en haut qui a déjà filmé. Comprenez ça comme ça quoi. Même si tu as fait quelque chose à quelqu'un là, il y a quelqu'un qui est déjà là qui a train de filmer. Comprenez, ce n'est pas quelqu'un d'avant où on fait les conneries et puis ils ont venu attraper le président. C'est pas le temps a passé, ça ne te passera plus, ça ne te reproduira plus jamais. C'est fini. C'est fini. Actuellement, il y a caméra partout. Toutes les conneries que vous faites là, il y a caméra partout qui vous regarde. Quand vous passez même déjà là, quand vous allez dans la droite comme ça, là, puis vous êtes caméra qui est là, qui vous surveille. Ouais. Il y a les téléphones qui vous filment. Si vous faites du mal à un Ivoirien là, tout serait filmé. Et on va vous montrer, puis sur la vue, vos visages là, on va attaquer vos parents. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites pas, ça, ça va vous continuer.
On doit l'attaquer. Non, on ne l'attaque pas. Celui qui nous a attaqué, là, attaquer sa famille. Il a les enfants, il est marié. Nous-mêmes, il n'est pas marié, il a sa famille, que sa maman et ses parents vivent. S'il a vous d'attaquer, vous connaissez, allez attaquer ses parents. C'est ça que ça. Alors, on ne joue pas. C'est ce que la dame a dit tout à l'heure là. Même le diable, même là, Dieu les protège. Quand les voleurs, même quand ils sont volés là, souvent ils sortent vainqueurs. Dieu les protège. C'est pas nous les enfants de Dieu là. Nous qui n'avons rien fait, nos mains propres là. C'est pas nous que Dieu va pas protéger. N'ayez pas peur, sortons. Et si on ne sort pas là, on peut rien, si on ne sort pas rien. C'est pas quelqu'un d'autre qui a sorti, qui a quitté du nulle part pour venir nous aider. C'est nous-mêmes, on doit sortir pour aller nous aider nous-mêmes. Donc, on doit sortir. Voilà. Bah, oui, il y a rien là-bas, hein. Ils ont dit, ils sont sortis des fûts. Il faut que si les Ivoiriens sonnent et puis ça remplit. Nous, on a rempli Abidjan là, partout là. Ah, vous allez voir. Ils vont déguerpir, ils vont commencer ils vont dégager. Donc, c'est là. Ne paye pas de l'eau. Ne paye pas manger. Donc, ok, bonne nuit. Voilà. Merci, Design. Bonne nuit à toi. Merci, Design. Merci. Bonne nuit à toi. Merci. Alors, l'équipe, c'est ça qui est là. Hein. Les mamans sont déterminées, les femmes sont déterminées, les garçons sont déterminés, tous les Ivoiriens sont déterminés. L'équipe, on reste branché pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Ouattara, il est fini. C'est ça, vous devrez savoir. La marche, là, c'est légalisé. La marche, c'est confirmé. Personne ne peut interdire la marche. Le 4, on est partout, partout. Ouattara se croit puissant, mais il va voir, ils vont faire la différence entre une rébellion et une révolution. Soyez branchés pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Merci.